Chers amis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 4 septembre 2022. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour la halte spirituelle. C'est parti pour la reprise. Et l'évangile de ce jour est un extrait de Luc au chapitre 14. Et cet évangile fait partie, bien-aimés du Seigneur, des textes des plus difficiles à méditer, à prêcher, parce que Jésus enfonce le clou au cœur des sujets, des réalités que beaucoup d'entre nous apprécient. Les relations familiales, la relation aux biens matériels et notre propre vie. Le mot que Jésus, le verbe qu'il emploie étymologiquement, c'est haïr. Avec des traductions, on parle de préférer. Celui qui veut me suivre et qui ne me préfère pas à son père, à sa mère, à ses frères, ses sœurs, ses enfants, à sa propre vie, n'est pas digne du royaume. Il s'agit d'une préférence, pouvons-nous dire, mais c'est comme si Jésus donnait un commandement nouveau. Alors que Jésus a toujours encouragé les relations familiales en respect du commandement de l'Ancien Testament qui fait partie, n'est-ce pas, des commandements du décalogue, des 10 commandements de Dieu. Honore ton père et ta mère. Aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il faut mettre un bémol sur les choses. C'est pareil lorsque Saint Paul, dans son épître aux Éphésiens, parle du mariage. Femmes, soumettez-vous à vos maris et hommes, aimez vos femmes comme le Christ. Aujourd'hui, il y a comme un ordre de priorité qu'il veut établir. Et par rapport aux biens matériels, nous souvenons et nous n'oublions pas que Jésus a parlé de la gestion des biens matériels. Ces biens qui sont importants pour la vie et même pour l'évangélisation. Nous connaissons la parabole des talents où on nous invite à ne pas enfuir dans la terre un talent, un trésor, un bien reçu, mais à le mettre à profit. C'est encore lui qui nous donne la parabole de la pierre précieuse. En d'autres termes, Jésus voudrait s'attaquer à ce qui a de la valeur dans nos vies pour lui donner la juste place. Et encore plus grave, Jésus nous invite à le préférer à notre propre vie. Nous savons que la vie est sacrée, mais elle ne nous appartient pas. La vie appartient au maître de la vie. Nous sommes capables de transmettre la vie, mais pas de la créer. Le respect de la vie en nous et dans les autres va dans le sens de cette vérité éternelle. Alors, il s'agit pour la liturgie de ce dimanche de procéder par une certaine hyperbole, une exagération, en employant cette formule forte. Jésus veut remettre les pendules à l'heure et il veut nous secouer pour que nous puissions nous réveiller, avoir une conscience nouvelle, spirituelle, nouvelle, renouvelée en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'amour de Dieu, la priorité à Jésus, priorité sur toute autre réalité existentielle. En effet, il n'y a pas de mal à aimer sa femme, son mari, ses enfants, ses frères et sœurs. Il n'y a aucun mal à le faire. Mais il faut préférer la relation à Jésus par-dessus tout. Ainsi, lorsque la priorité est donnée au Christ, on ne peut plus considérer ce que nous avons comme une possession, mais comme un don. Considérer son époux, son épouse, son enfant, ses petits-enfants, ses biens comme une possession
nous éloigne du sens voulu par Dieu lui-même. Il s'agit des moyens au service des plus grandes valeurs. Et la valeur des valeurs, c'est le Christ lui-même. Une fois qu'on a donné la priorité à Jésus, tout rentre dans l'ordre et à sa juste place. On ne peut plus traiter les autres comme une possession, comme une chose, mais comme des grâces et des opportunités de vivre le commandement de l'amour. On ne peut que les aimer comme le Christ lui-même l'a voulu. D'ailleurs, qu'avons-nous qui nous appartient? Nous avons tant et tant de choses, mais tout cela passe, même les relations avec entre les conjoints. D'ailleurs, dans l'évangile, une fois, Jésus s'est adressé aux Sadducéens à propos du mariage, en leur disant qu'au ciel, il n'y a plus de lien, de relation de cette nature. Ces relations ont pour but de nous conduire vers l'amour de Dieu entièrement, qui donne sens au reste, car c'est parfois parce qu'on aime le Christ, c'est au nom du Christ que nous sommes capables de pardonner, d'avancer, de nous lever. C'est vrai, nous nous battons pour la famille, pour la vie, mais nous nous battons d'abord pour Dieu qui nous donne la force de nous battre pour tout ce que nous avons pour le protéger. Bien-aimés du Seigneur, en ce dimanche, mettons nos pas dans les pas du Christ, car il nous demande de prendre notre croix. La croix, c'est l'instrument du supplice qui donne la mort. Ce n'est pas d'embrasser la mort, mais la vie, parce qu'en Jésus, nous avons la sagesse qui nous permet de vivre, mais tout reprend sens, d'où la parole de Paul à Philémon. Traite Onésime non plus comme un esclave, mais comme un frère parce qu'il a été baptisé. Jésus, l'amour de Jésus redonne sens. Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit à moi. Suivre le Christ, ce n'est pas suivre un hypocrite, un pharisien, mais c'est suivre quelqu'un qui a lui-même porté sa croix. Sa croix ne ressemble pas à nos croix, mais nos croix ont la même et doivent avoir la même signification, offerte pour le salut des hommes et la gloire de Dieu. Bon dimanche à tous et bonne reprise à chacun. Soyez bénis.